Voilà, première photo de pause longue effectuée. Alors, on la verra beaucoup mieux au détail. Et vous voyez que ici, eh bien, j'ai déjà une superbe pause longue. Et pourtant, je n'ai pas été trop loin. Au fait, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, ma pause longue est réalisée. Vous voyez que c'est pas trop mal, hein. On a vraiment quelque chose de vraiment sympa. Eh bien, je vais pouvoir encore aller plus loin. C'est-à-dire que cette pause longue me plaît, mais c'est pas encore assez pour moi. Donc, je vais en refaire une. Je vais quand même regarder ces informations sur cette image. Regardez un petit peu plus près. Voilà, là je suis déjà, je vais changer ma température un petit peu parce que là je suis à 5560. Je vais changer un peu ma température. Et là, petite astuce, voilà, là je suis à 61 secondes. On le voit ici, 61 secondes en pause longue. Et voyez ici mon Instagram, eh bien me dit, voilà, dans les hautes lumières, ici, t'as pas grand chose. Donc c'est-à-dire que je peux encore pousser eh bien, ma pause longue pour arriver à une bonne exposition. Donc je peux vraiment aller encore plus loin. Donc au lieu de 61 secondes, eh bien, je vais pouvoir encore aller beaucoup plus loin. Et au fait, c'est cet histogramme-là qui va m'indiquer comment eh bien, je peux faire ma pause longue. Jusque où je peux faire ma pause longue. Une fois qu'on arrive au fait vraiment au bord ici, là c'est stop, on aura trop de lumière, on va commencer à cramer. Donc ça n'ira plus. Mais tant que vous pouvez eh bien, augmenter et monter dans vos hautes lumières, allez-y, poussez à fond, n'hésitez pas. Donc on va en refaire une, hein, on va en refaire une petite. Donc je vérifie toujours, hop, je vérifie toujours, Times, F10, ok, ISO, mode télécommande, ok, pas de problème, allez c'est parti, on en refait une. Voilà, donc là je suis passé donc de 61 à 85, ouais, je peux encore y aller, hein. Je peux encore monter avec le filtre ND1000 que j'ai placé dessus. Je peux encore aller beaucoup plus loin pour la pause longue. Donc ça c'est vraiment très pratique puisque vous voyez je peux encore dépasser facilement les 85 secondes. Donc là on va regarder un petit peu. Et là vous voyez j'obtiens une pause longue nickel. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors il commence malheureusement ici à pleuvoir un petit peu, mais c'est pas encore trop grave. On va encore essayer d'en faire quelques-unes un petit peu plus loin. Donc c'est-à-dire qu'on va aller se mettre en face, en fait, ici du petit ponton afin d'obtenir une autre prise de vue que celle-ci. Et vous verrez qu'ensuite, eh bien, on changera un petit peu la température afin d'obtenir quelque chose de plus, de moins bleuté. Parce que ici je suis quand même sur une température très froide sur mon appareil photo, donc je vais pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite après pour l'autre prise de vue. Donc voilà, la pause longue a été effectuée. On est à 213 secondes et on va pouvoir voir le résultat. C'est assez magique quand même, hein. C'est assez laiteux. On a vraiment une pause longue assez, on le voit d'ailleurs ici hein, correctement. C'est assez phénoménal comme effet. Rien de bien compliqué à réaliser donc de la pause longue. Vous pouvez, donc on va vérifier tiens l'histogramme. Vous voyez que là je commence à arriver à une limite. On voit que avec le changement de température on obtient quelque chose de plus on va dire naturel, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'ai en face de moi. Donc on est vraiment sur quelque chose de tout à fait correct pour une pause longue. Donc